Jusqu'à maintenant, le début du troisième confinement avait donné à peu près 40 000 chômeurs en plus par jour. Il est évident que ces mesures qui vont correspondre à ce qu'on avait dans le premier confinement vont dégrader beaucoup sûrement la situation du chômage. L'heure de retrouver dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, pour votre chronique économique. Et ce matin, bien entendu, après l'annonce du gouvernement qui annonçait donc ce nouveau confinement, après le fake confinement dans lequel on est déjà depuis une douzaine de jours, eh bien, on va rentrer apparemment dans un confinement bien plus sévère, bien plus rigide, bien plus rigoureux. Et bien entendu, on le sait, dès que l'on parle de reconfinement et de fermeture du marché, eh bien, cela a des répercussions, bien entendu, sur l'ensemble du marché économique et sur en particulier de nombreux indépendants, de nombreux commerces, de nombreuses petites et moyennes entreprises. Expliquez-nous quel est l'impact de cette nouvelle mesure. Oui, je voudrais analyser ici la situation économique d'abord à la veille de ce reconfinement beaucoup plus sévère comme vous l'avez noté. Les chiffres ont été publiés cette semaine de la situation en mi-décembre, c'est-à-dire juste avant le début du troisième confinement. Et les chiffres ont montré que ça soit du point de vue du chômage, que ça soit du point de vue de l'activité économique, de la consommation, on était revenu à une situation égale à la veille du second confinement. C'est-à-dire, comme ça arrivait déjà plusieurs fois, ce qu'on appelle le stamp and go, l'activité avait bien repris et donc on allait sur une bonne pente et c'était dur. Donc comme c'était déjà arrivé deux fois, l'économie israélienne, quel que soit, y compris les magasins et autres, retrouvait de l'énergie. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a ce durcissement du troisième confinement qui maintenant va apparemment également frapper de façon provisoire l'économie israélienne. Jusqu'à maintenant, le début du troisième confinement avait donné à peu près 40 000 chômeurs en plus par jour. Il est évident que ces mesures qui vont pratiquement correspondre à ce qu'on avait dans le premier confinement vont dégrader beaucoup sûrement la situation du chômage. On parle d'au moins de 2 semaines et donc on peut facilement imaginer qu'il y ait de façon provisoire 200 ou 300 000 chômeurs en plus, ce qu'on appelait dans le Khelat, dans les chômages partiels ou ceux qui avaient été mis. Ça, c'est une chose. Une autre chose que je voudrais qui est important pour moi de donner mon analyse à ce sujet-là. Il me semble surtout, comme je le fais souvent à cette chronique, de vouloir comparer la situation en Israël par rapport aux autres pays, notamment les pays européens. Netanyahou a fait une politique qui était de vouloir vacciner le plus vite possible le maximum de la population, surtout la population qui est fragile, qu'on appelle le Sikoun en Israël. D'après les chiffres que j'ai vus, cette opération a été faite au double du coût de ce que les Européens ont acheté les mêmes vaccins. Il s'est dit, moi je préfère, les chiffres qui ont été cités, payer $30 la dose pour pouvoir finir à peu près au niveau de mars-avril, que si tout va bien, le corona sera derrière nous. Et donc, à ce moment-là, sera un endroit où de nouveau l'activité économique pourrait être normale, le tourisme revenir, etc., tandis que les autres pays n'auraient pas encore arrivé à ça. Je suppose que nos auditeurs ont entendu, par exemple, en France, il y a eu des très grandes critiques sur la lenteur de la vaccination et également, j'ai entendu hier que ceux qui sont chargés de faire la politique de vaccination en France, c'est 30 personnes qui ont été choisies au hasard parmi les Français pour dire ce qu'il faut faire. Ça nous paraît, par rapport à ce qui a été fait en Israël, un peu différent. Et donc, je pense que c'est le coup de poker que Netanyahou a fait. Ça coûte plus cher maintenant que les autres pays, mais on sortira plus vite de la crise. Bien entendu, le problème sera, comme souvent les médecins le disent ou d'autres, s'il y a une mutation ou si le corona reste plus longtemps, alors à ce moment-là, ça sera un problème même au niveau du printemps. Mais on pense qu'Israël sortira de la crise au printemps. Vous pensez que ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, on a tous été témoins de cela, il y a un confinement qui a été décrété,
Et en fait, il a été respecté pendant peut-être un ou 2 jours, et puis au fur et à mesure, ça n'a pas été respecté. Est-ce que vous pensez que finalement, dans le cas précis, ce sont encore, on va dire, les magasins, le marché commercial qui a souffert de cette démarche qui, va dire, de ce coup d'épée dans l'eau? D'abord, la situation est plus complexe. Je pense, si vous vous promenez, comme je l'ai fait maintenant, à Jérusalem, au centre-ville, vous voyez beaucoup de magasins déjà fermés, pas seulement à 8 heures du matin, même après. Il y avait des policiers qui se promenaient. J'ai même vu dans mon quartier à moi, qui faisaient l'ordre pour voir justement que le 3e confinement était maintenu. Ça dépend des endroits aussi, effectivement. C'est mitigé, ce n'a pas été quelque chose, comme vous l'avez peut-être dit, un fake 3e confinement, surtout pour les gens qui ont dû, pour la 3e fois, fermer leur magasin. Maintenant, il y a peut-être, comme dans toutes les situations, des gens qui n'ont pas obligatoirement respecté ça, mais je dirais c'est du 50%. Sinon, on n'en serait peut-être pas, on serait beaucoup plus loin que les 8000 par jour, les 8000 cas par jour qu'on a. Alors, est-ce que, justement, cela s'accompagne, ce que nous sommes en train de vivre, et ce que vivent dans la douleur de nombreux commerçants et chefs de petites et moyennes entreprises, est-ce que cela va s'accompagner de nouvelles aides qui peuvent intervenir à partir du mois de janvier de cette année? Oui, je vais tout de suite parler des aides. Encore une dernière chose que je voulais dire à ce sujet. La Banque d'Israël, cette semaine, a fait 2 choses. A décidé de ne pas baisser son taux d'intérêt parce que, justement, elle a jugé que la situation économique en Israël ne le commandait pas. Et deuxièmement, elle a donné des prévisions pour l'année 2021 en disant, ça dépendra bien entendu des résultats de la vaccination, il y aurait normalement entre 5 et 7% de croissance. Et donc, il était assez optimiste sur la suite des opérations. Ce qui me permet de rappeler aux gens, surtout aux épargnants, en 2020, beaucoup de gens tout d'un coup ont vendu à perte et finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2020? Il y a eu des grandes montées, des grandes baisses et finalement, les gens qui sont restés pendant 1 an, surtout dans les épargnes à moyen terme et tout ça, ont gagné jusqu'à 4%, voire 6%. Faire très attention, même si en 2021, vous voyez des crises arriver, de ne pas faire comme en 2020 et de vous précipiter pour vendre à perte. Ça, c'est une chose. Maintenant, concernant les aides que dont vous venez de parler, à cause de cette situation justement qui perdure, le gouvernement a décidé, ça doit être encore une fois voté à la Knesset aujourd'hui. Je veux toujours être prudent. Ce qui décide en Israël les choses, c'est la Knesset. Par exemple, vous l'avez peut-être noté pour l'éducation, si ça n'a pas été fermé, c'est que la Knesset ne voulait pas le faire. Et donc, pour ce qui concerne les aides, il y a eu un plan qui a été accepté unanimement par le gouvernement et je ne pense pas que la Knesset fera un problème là-dessus aujourd'hui, mais il faut vérifier que la Knesset l'accepte de cette façon ou bien peut-être l'améliore, je ne sais pas. En gros, qu'est-ce qu'il a dit le ministre des Finances Israël Katz? Il a dit, normalement, j'avais prévu 2 milliards de shekels en juin 2021 parce que je pensais que les vaccins arriveraient plus tard. Et donc, ces 2,5 milliards de shekels que j'avais prévus pour aider justement les indépendants et les petites entreprises, je vais les donner maintenant en janvier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit d'abord, je donne pour des sociétés qui ont, pendant les 9 mois, se sont pas bien, ont eu des problèmes et qui, les 2 derniers mois, ont également une baisse de 20% des recettes par rapport à l'année dernière. Je suis prêt à donner, on donnera une fois, à part les aides qu'on donne maintenant, au mois de janvier, normalement, maximum février, je pense, une somme qui, suivant l'entreprise, suivant l'indépendant, suivant qu'il est grand, suivant ses pertes, entre 3 000 jusqu'à 50 000 shekels. Donc, c'est une chose importante qui a été décidée. Une deuxième chose qui a été, et je pense important, s'il y en a qui nous écoutent parmi nos auditrices qui ont accouché maintenant, normalement, quand quelqu'un est au chômage ou en chélat, il n'aurait pas eu le droit à ce qu'on appelle de Meleda. Mais maintenant, quand une femme vient d'accoucher, elle n'a pas le droit, d'après la loi du travail, de travailler. Et ce qui lui est arrivé dans le dernier mois était quelque chose qui n'est pas dû à elle. Elle a peut-être voulu travailler, elle n'a pas pu. Il a donc été décidé, et ça c'est déjà passé, un accord entre le ministère des Finances et les assistances sociales, le Bitoire Lomi, que toute femme qui accouchera maintenant en janvier, même si, contrairement à ce que la loi dit maintenant, même si elle n'a pas travaillé ces derniers mois, elle recevra ce qu'on appelle les Dmeleda, c'est-à-dire l'aide qu'on donne normalement à quelqu'un qui accouche. Et je pense que c'est très important pour les familles qui s'inquiétaient à ce sujet. Alors ça, c'est pour les aides que le gouvernement va devancer, on va dire, qu'il devait déjà d'une certaine manière donner, mais
plus tard. On se pose, vous êtes posé une question qui est intéressante parce que dans le cadre de cette crise, on se souvient bien entendu de la responsabilité de la Chine dans le déclenchement de cette épidémie. Et là, on a appris ces derniers jours effectivement que le fondateur d'Alibaba, cette fameuse célèbre site de vente en ligne, a disparu. Comment il s'appelle? Jack Ma. Il a disparu. On se demande où il est passé. Vous savez, où il est passé D'abord, il paraît que ces derniers jours, il donne quelques signes de vie. Je trouve souvent que dans l'actualité israélienne, dans la presse écrite ou aux médias, on ne parle pas des sujets qui sont en vérité, point de vue en tout cas économique, des éléments révélateurs et également qui vont avoir une très très grande importance dans les prochains mois. Qu'est-ce qui se passait? Ce monsieur Ma, qui était le fondateur de Alibaba, est une personne qui a participé à l'ouverture de la Chine point de vue commercial. Et en novembre dernier, il a osé donner un peu de critiquer la politique économique de la Chine et de façon générale. Et après, on l'a plus vu. Ouais. Ce n'est pas le seul. Il y en a encore plusieurs comme ça. Il y a même eu à cause de ça quelqu'un qui devait faire une grande entrée de société à la bourse en Chine et qui n'a pas pu le faire, qui devait justement aller sur ce qu'on appelle le Bitcoin ou autre, sur la monnaie artificielle, et n'a pas pu le faire parce que cette personne-là aussi avait osé critiquer le gouvernement chinois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à Israël, quelles sont les deux choses? D'abord, j'ai vu un article très intéressant hier que la Chine finance des attaques cyber dans le monde entier, non seulement pour espionner, mais aussi pour commercialement faire une guerre commerciale aux autres pays. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a maintenant eu un accord entre l'Europe et la Chine, qui sont des grands partenaires d'ailleurs économiques pour Israël, et des accords d'investissement. D'ailleurs, l'Amérique a critiqué et a demandé à ce que cet accord attende un petit peu à cause qu'il y a des nouvelles élections là-bas. Et c'est une chose très importante de savoir, justement, Israël, comme on l'a noté ici plusieurs fois, a maintenant fait ce qu'on appelle les schémas Abraham, c'est-à-dire les accords qui lui permettent maintenant, économique et de façon visible, d'avoir un grand pied dans l'Afrique du Nord, dans les pays arabes unis. Or, il faut savoir que ces pays-là sont extrêmement liés à la Chine. Mm-hmm. Et donc, Israël va se trouver face, beaucoup de fois, à des partenaires chinois, des entreprises où elle voudra investir, ou des gens avec qui elle aura des commerces. Et donc, les industriels, les commerciaux israéliens doivent faire extrêmement attention à ça. D'après ce que j'ai lu, en tout cas le Conseil des analystes financiers aux entreprises en Israël et le secteur de sécurité et le secteur tout ce qui est sécurité et défense, de ne pas laisser entrer la Chine dans des sociétés israéliennes. Et donc, c'est important. Je pense que c'est ça. C'est ça, d'ailleurs, une des choses qui peut arriver, qui fait que l'année prochaine, bien que l'ensemble du monde est optimiste, et on pense qu'il y aura, les marchés vont augmenter de 4-5% et que tout ira bien, y compris la bourse de Tel Aviv, cette chose-là, cette guerre commerciale ou autre entre la Chine et les autres pays, peut effectivement brouiller les cartes. Alors, nous allons terminer. Il nous reste peut-être 1 minute et demie pour parler de l'utilisation du gaz domestique en Israël. Apparemment, les prix vont baisser de l'utilisation du gaz à cause du confinement? Non, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Il faut faire une inspection périodique pour voir si notre gaz est en bonne marche. Sinon, il y a des fois des problèmes et il y a malheureusement des cas douloureux à cause que le gaz n'a pas été vérifié, s'il n'y a pas de fuite de gaz et autres. Et jusqu'à maintenant, la législation israélienne demande au moins une fois tous les 5 ans des vérifications. Si quelqu'un n'a pas fait cette vérification, automatiquement, la compagnie de gaz arrête de lui donner du gaz. Maintenant, il y a des gens qui, ça arrive maintenant, et maintenant, à cause de la période du confinement, il est interdit d'aller chez les autres. Alors la commission d'économie de la Knesset a décidé de faire une loi, et je pense qu'elle va passer, disant que pendant toute cette période-là, tant que le corona n'est pas terminé, il n'y aura personne en Israël dont on va suspendre la provision au gaz parce qu'il y a le confinement et qu'il ne peut pas recevoir le technicien pour vérification.
Alors voilà, nous terminons ainsi avec ce dossier du gaz, cette chronique économique et hebdomadaire que vous nous présentez chaque semaine. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu dans notre studio.